la diffusion des résultats. Évidemment, c'est très bien de pouvoir ramasser les données avec le crawling et le scrapping. C'est très très bien de pouvoir analyser tout ça avec du deep learning, et l'IA. Toujours qu'il faut maintenant diffuser les résultats les, vers les clients en question. Donc, en général, comment on diffuse le résultat? On envoie soit des notifications téléphoniques sous forme d'application, comme une notification Facebook que vous recevez lorsque quelqu'un commente ou aime votre publication. On peut envoyer automatiquement des mails et on peut aussi alimenter un tableau de bord du logiciel de veille. D'accord? Donc, il y a différentes manières de le faire. Euh, Moi, je vais revenir vers ce que j'ai fait avec le Wacom parce que j'ai préparé ça avant. Voilà. Euh, et je vais vous montrer pour l'exemple, ce que j'ai fait. Ici, qu'est-ce que j'ai fait d'abord? J'ai créé une adresse mail fake, temporaire, que je n'utilise pas parce que je ne vais pas m'amuser à envoyer des messages dans ma propre boîte et c'est pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Donc, il y a tempmail.ninja, c'est un site très intéressant qui va vous permettre de créer un mail temporaire. Et vous pouvez envoyer des emails vers cette adresse, vous allez avoir le résultat qui va s'afficher ici. Et en général, on utilise ce genre de service juste pour faire du test, pour pouvoir voir est-ce que nos scripts Python envoient correctement les emails vers les clients. Si ça va s'afficher ici, ça veut dire que ça va s'afficher réellement chez le client en espérant que ça ne va pas finir dans les spams. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi d'abord? J'ai utilisé template mail pour créer un fake email. Dans un deuxième temps, j'ai, je me suis inscrit sur, je me suis inscrit sur ce service qui s'appelle SendGrid. Et ce service SendGrid, il sert à quoi? Il sert à pouvoir avoir un SMTP. Ouais, il est en train de me demander m'envoyer un SMS. Dommage, c'est pas grave. C'est pas grave. En réalité, j'en ai pas réellement besoin tout de suite. Euh, mais pour vous dire à quoi sert le SendGrid, en fait, pour vous expliquer, pour pouvoir envoyer un mail depuis votre ordinateur local, depuis Python, il vous faut ce qu'on appelle un serveur SMTP. Et ces serveurs SMTP, bon, ils ne sont pas simples à configurer sur une machine locale. En général, lorsque vous hébergez votre site chez un hébergeur international, il va vous offrir des adresses mail et un SMTP pour pouvoir faire ça plus simplement. Mais dans le cas où vous voulez travailler en local, avant, on pouvait utiliser le SMTP de Gmail, mais depuis, Google a fermé les accès son SMTP. C'est devenu beaucoup plus compliqué d'envoyer un email depuis le SMTP de Gmail. Et même lorsque c'est envoyé avec un SMTP, c'est, ça finit toujours dans un spam. Et deuxième manière de le faire, c'est carrément de mettre nos user et mot de passe de Gmail dans le code. Mais là, pour d'évidentes raisons de confidentialité, je ne voulais pas le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé le service SendGrid qui est gratuit pour moins de 100 mails par jour. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vous proposer un SMTP, tout simplement. Il va me proposer un SMTP. Cette partie-là, je vais vous laisser deviner comment ça fonctionne. Bon, j'ai un code qui le fait, hein. J'ai le send mail là, où je lui dis tu vas envoyer un mail depuis mon adresse fake vers mon adresse fake. J'ai créé un fichier à part pour la gestion des emails. Je l'ai appelé sendemail.py. J'ai créé cette fonction sendmail. Et à chaque fois que j'envoie un message, il y a un message qui va s'envoyer à travers l'API de SendGrid dont je viens de vous parler. Quand vous créez votre compte dans SendGrid, vous pouvez générer une clé privée à l'intérieur de SendGrid et vous pouvez utiliser pour envoyer des emails vers l'adresse que vous voulez. Donc ici, moi, ce que j'ai fait pour éviter d'utiliser mes propres emails, j'ai créé un fake mail avec un fake SMTP pour pouvoir le faire. Qu'est-ce que j'ai fait dans le scrapping? Tout simplement, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, voilà, ici, nous sommes dans les titres, nous sommes en train de faire la prédiction sur les données qu'on reçoit. Et si le titre est assez négatif avec une probabilité supérieure à 75%, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas m'envoyer le mail. Tout simplement, je lui ai dit, envoie-moi ce mail.
J'espère que ça va fonctionner. Bon, même si ça fonctionne pas, parce que bon, hier ça a marché, mais je sais pas maintenant si ça va fonctionner. Mais on va quand même tester. On exécute et on voit est-ce que ça va marcher. Donc j'exécute. L'algorithme est en train de récupérer les titres depuis la rubrique culturelle de l'Watan. Maintenant, on rentre dans la partie analyse des sentiments. Et ici, il y a TensorFlow qui prend le pas et il a trouvé un lien qui est négatif à plus de 92%, qui est le décès d'un sociologue. Là, problème, il essaie de se connecter, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Attendez une seconde, je vais tester, je vais essayer quelque chose. Je vais essayer quelque chose. Euh, ok, essayons ça. Même chose. Bon, ça semble pas marcher, mais en tout cas, ce que j'aurais eu comme résultat, c'est de recevoir sur cette adresse-là. Il m'aurait dit, voilà, vous avez un nouveau message, et le message, qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir le titre du lien négatif à plus de 75% que le décès de cette personne-là. Donc, regardez ce qu'on a fait depuis le début. On a choisi une source de données, c'était Liberté. Bon, hier j'avais choisi le Watan, mais aujourd'hui j'ai choisi Liberté. À l'intérieur de Liberté, j'ai découvert comment faire un système de crawling pour naviguer à travers les articles. À l'intérieur de chaque page d'article, j'ai fait un process de scrapping qui me permet de récupérer les textes des articles les plus intéressants. Ça, c'est pour l'étape de collecte de données. Dans une deuxième étape, et très facilement, j'ai pu utiliser un algorithme de deep learning pour estimer le sentiment véhiculé par le titre de l'article. Et derrière, j'ai décidé que si le titre était négatif, avec une grande probabilité, j'envoie un mail. Bon, ça fonctionne pas aujourd'hui, je suis désolé. Le SendGrid demande à ce que je m'authentifie avec le téléphone et moi, j'ai pas envie de le faire. Et toujours est-il que le résultat aurait été un envoi de mail automatique vers le client pour l'informer qu'il y a un article négatif qui est apparu dans la presse au niveau de cette source-là. À quoi va ressembler un système de veille stratégique professionnel? En fait, ce serait un système qui va contenir beaucoup de sources, pas seulement Liberté Watan, il va contenir beaucoup de sources, qu'elles soient en arabe, en français, en tamazight, en anglais, etc. Et pour chaque source, elle aura une technique de scrapping HTML différente, parce que les sites sont tous différents entre eux. Et derrière, il peut faire un scrapping sur beaucoup de mots-clés, pas un seul. Ici, ce que j'avais vu, j'avais juste fait un scrapping sur vaccin et sur culture, mais normalement, on pourrait faire ça sur une liste de mots-clés. Un client pourrait demander à surveiller beaucoup de mots-clés en même temps. Ça, là, je suis en train de parler d'une veille stratégique. Les axes ne sont pas bien précis. Je ne suis pas en train de dire que je suis en train de faire du concurrentiel ou pas que ce soit. Après, ça dépendra des sources qu'on utilise, des mots-clés qu'on utilise pour dire est-ce que c'est concurrentiel, est-ce que c'est juridique, est-ce que c'est sociétal, etc. Ça dépend réellement des sources et des mots-clés qu'on utilise. Mais la technique, c'est toujours la même. Derrière, une fois que dans ce système de veille professionnelle, une fois que vous avez plusieurs clés, mots-clés et plusieurs sources, vous avez aussi plusieurs clients différents qui vous envoyez. Et tout ça se fait de manière journalisée, c'est-à-dire que votre algorithme s'exécute automatiquement chaque X minutes et ça dépend des sources, hein. Il y a des sources qui ne changent pas beaucoup, comme Alwatan, vous pouvez le faire une fois par jour, parce qu'ils ajoutent, en général, ils ajoutent tous les articles une seule fois par jour, mais vous pouvez faire en sorte que ce soit une fois toutes les 10 minutes sur des sources plus régulières, comme Nahar, Shorour, l'APS, TSA, etc. Je n'ai pas parlé de certaines techniques pour contourner les Cloudflare. Cloudflare, c'est un firewall qui empêche le scrapping automatique. Il existe des librairies dans Python qui permettent de faire ça. Voilà, donc là, je voudrais parler d'un aspect très important, c'est la légalité de faire tout ça. C'est flou, on ne sait pas toujours légal.
c'est pas toujours interdit. Et on part du principe que puisqu'une information est disponible au public, donc elle doit être pouvoir, et on doit pouvoir la scraper. Le seul souci, c'est que les gens, bon, les propriétaires disent que lorsque vous faites ces requêtes-là, ça fait trop de charges sur votre serveur et que vous êtes en train de prendre la place du 15 ou 20 personnes. Mais puisqu'on le fait une fois par jour, je pense pas que ce soit très grave. Et surtout lorsque vous implémentez les mécanismes de fil qui s'arrêtent dès qu'ils retrouvent les derniers articles recherchés précédemment, ça ne va pas générer une grande charge sur le site. Mais je pense que on rentre ici dans le concept d'étude et d'analyse qui est autorisé par la loi. Et, euh, et je crois pas, tant qu'on n'a pas d'intention malveillante, je crois pas que ce soit illégal. Voilà, donc je vais conclure le cours qui fait déjà 1 heure et demie, c'est beaucoup. Euh, En conclusion, la veille stratégique, comme vous pouvez le voir, est fondamentale pour une société commerciale. Demain, si vous êtes une société qui sur Internet, vous n'avez pas de veille commerciale, votre espérance de vie va être très courte. Elle permet de surveiller la réputation de notre entreprise, la conformité par rapport aux lois du pays dans lequel elle se trouve, les règles, les technologies, etc. Elle permet aussi de surveiller ce que font nos concurrents. En Algérie, la veille technologique est un domaine balbutiant, c'est-à-dire que c'est pas encore dans les mœurs, mais ça va venir avec l'arrivée du Covid et la volonté du gouvernement que tout soit en ligne et numérisé, et surtout le commerce avec la SATIM et le paiement en ligne qui commence à prendre de l'essor. Je pense que le secteur de veille stratégique va devenir primordial. Primordial. Et celui qui maîtrise la veille stratégique aura un atout sur celui qui ne le maîtrise pas. C'est clair qu'il aura un grand avenir dans notre pays entre 2020 et 2030. En 2030, ça va devenir une seconde nature, quelque chose de tout à fait banal.